Le document d'orientation budgétaire, le ministre des Finances et du Budget était à l'Assemblée nationale pour le présenter aux députés. Adama Coulibaly, face à la Commission économique et financière, a expliqué les prévisions budgétaires pour les 3 prochaines années. Moussa Konaté, Barnabé Kona. Le document de programmation budgétaire pour la période 2025-2027 présenté aux députés. Le ministre des Finances et du Budget donne des précisions sur les montants alloués au fonctionnement de l'État pour les 3 années à venir. En 2025, nous allons vous proposer un budget de 15 301 milliards et en 2026, 17 070 milliards et en 2027, on sera à 17 480 milliards de francs CFA. Donc ça connaît une hausse assez importante comme vous le voyez. Entre 2025 et 2026, il y a une augmentation de 1768 milliards et de 410 milliards entre 2026 et 2027. Ces fonds annoncés seront mobilisés grâce aux dons des partenaires au développement, les recettes et les ressources intérieures. Sur la période 2025-2027, ces ressources resteraient dominées par les ressources intérieures. Donc il faut absolument que nous ayons beaucoup de ressources intérieures qui sont des ressources fiscales et non fiscales, des ressources de trésorerie, hors emprunt et emprunt projet, qui représenteraient 72% de l'ensemble des ressources du budget. Les recettes fiscales budgétaires sont en progression, passent de 7 387 milliards en 2025 à 8 251 milliards en 2026, puis à 9 496 milliards en 2027. Les éléments de dons, ils sont constitués de dons programmes et de dons projets. Ils sont attendus donc pour l'année 2025 à 230 milliards et en 2026 à 120 milliards et à 168 milliards en 2027. Selon le ministre Adama Coulibaly, cette projection budgétaire pour les 3 prochaines années pourrait connaître une évolution avant l'examen du budget de l'État pour l'année 2025. On reste à l'hémicycle avec le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, qui informe, mesdames et messieurs les députés, que la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire de l'année 2024 se tiendra le vendredi 28 juin 2024 à 14h30 au palais de l'Assemblée nationale et non à 10h comme initialement prévu. Et après l'Assemblée nationale, les sénateurs ont reçu le document d'orientation budgétaire. Le ministre Adama Coulibaly a présenté les prévisions sur la période 2025-2027. La séance extraordinaire a été ouverte par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Voici le reportage de Kader Sogodougou. Les sénateurs ont été sortis de leurs vacances pour raison d'État. Ils sont en séance extraordinaire avec pour point à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire 2025-2027. La séance est ouverte par la présidente de l'institution, Kandia Kamisoko Kamara. Il importe de rappeler les dispositions de l'article 95, alinéa 1 de la Constitution, qui fixe les conditions de convocation d'une session extraordinaire. En effet, cet article dispose « Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le président de chaque membre sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. » La Côte d'Ivoire, dans sa marche vers le développement, se donne une orientation budgétaire. Ici, les leviers pour la mobilisation des ressources sont définis. Ainsi, pour l'année 2025, le budget de l'État va connaître une hausse de 11,5% pour s'établir à 15 301,9 milliards de francs CFA. En 2026, avec l'effort de tous ses enfants, la Côte d'Ivoire compte atteindre 17 070 milliards de francs CFA. 2027, les attentes se chiffrent à 17 480,7 milliards de francs CFA. Bonne gouvernance, rigueur, les leviers sont clairs. Le gouvernement va poursuivre la mise en œuvre de ces stratégies au cours des prochaines années. Et cela à travers le renforcement des institutions et la promotion de la bonne gouvernance, la consolidation du cadre macroéconomique, également tout ce qui concerne la gestion des finances publiques, notamment la maîtrise de l'inflation et le contrôle de l'endettement
de manière à ce que nous puissions dégager des marges de manœuvre budgétaires pour continuer de financer les investissements et financer également les activités qui profitent aux conditions des populations les plus vulnérables. Après le débat, il est revenu à la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, de clôturer la séance extraordinaire.